Jumbo, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Maman les copines, Maman Africa et Maman Africa, je vous aime. Bonjour, Jumbo et bienvenue sur la chaîne de Maman Africa. J'espère que vous allez tous très bien. Moi je vais super bien, je suis très contente de partager avec vous ces moments. Donc j'ai déposé les enfants à l'école, les vacances c'est déjà fini, ils sont à l'école. Donc ça fait du bien d'avoir ces petits moments pour préparer des vidéos. Je me suis dit je prépare ces 5 conseils, 5 astuces qui pourront vous aider peut-être à ajouter un plus dans votre vie de maman ou maman au foyer. Cette vidéo va vous intéresser, regardez-la jusqu'à la fin parce que mes 5 conseils c'est des conseils qui vont vraiment vous construire. Je vous assure, c'est un cadeau. Moi c'est Jocelyne pour ceux qui ne me connaissent pas. Et toi là c'est la première fois que tu arrives ici, tu es la bienvenue dans la team. On va partager des sujets comme ça qui cassent sur la vie de maman. On va partager d'autres choses, des vlogs, des conseils, on va partager beaucoup de choses ici. Donc tu restes là, on va voir toujours dans la positive attitude. Pour ceux qui sont déjà maman au foyer, vous savez qu'être maman au foyer, parfois on a des regards, parfois on a des questionnements qui sont parfois mal placés. Et moi, ce conseil que je vais vous donner, ça va vous aider à bien vivre, à assumer votre vie de maman au foyer et surtout à toujours garder votre confiance. Parce qu'à un moment, quand on est maman au foyer, il y a des choses qu'on ne tient pas bien ou qu'on n'arrive pas bien à canaliser, on perd toute confiance, on n'arrive même pas à sortir en public. Les premiers conseils, mes besties, si tu es maman au foyer, tu as choisi d'être maman au foyer, la première des choses, arrête de te mettre la pression. Tu es maman, tu n'es pas la femme de ménage de chez toi, tu n'es pas la professeure de tes enfants, donc prends des choses avec zen attitude. Si tu peux faire des activités avec tes enfants, fais des activités simples que toi-même tu peux faire. Si tu peux apprendre, tu peux apprendre. Si tu veux encore mettre beaucoup plus d'activités dans la vie de tes enfants, tu peux le faire. Mais ne te mets pas de pression quand tu regardes d'autres copines qui font des bricolages, qui font des ci et des ça, et que toi, tu n'arrives pas à les faire. Là, je me réfère à moi personnellement. Moi, j'ai grandi là où je n'avais pas beaucoup de jouets dans ma maison. J'avais pas beaucoup de jouets. Donc, nous, on jouait dehors avec tout ce qu'on trouvait. Et quand tu es dans la société où il y a tout, il y a des jouets, il y a des... Parfois, tu dis, mon Dieu, bah moi, je sais pas comment m'y prendre. Mais non, prends et fais les choses naturellement. Tes enfants vont s'adapter à ta façon à toi de faire. Et si tu peux faire autre chose que tu as appris sur Internet, il y a beaucoup de choses. Mais fais-les. Mais ne te mets pas la pression de penser que tu n'apprends pas bien à tes enfants parce que tu n'es pas leur professeur. Ne prends pas 10 000 heures à passer tout le temps à faire des ménages comme si toute la journée tu dois faire les ménages parce que tu n'es pas la femme des ménages de ta maison. Ça va déjà te faire zen. Sache bien que tu es la maman qui a pris la décision d'être là, présente à temps plein pour ses enfants, pour son mari, pour son foyer. Et c'est quelque chose de bien. Et je t'encourage. Ça, c'est la première chose. Sois zen et ne te mets pas la pression. Deuxièmement, j'ai un conseil à te donner, Bessie. Avant de prendre la décision d'être mère au foyer, réfléchis bien. Demande-toi, je vais être mère au foyer par exemple pour combien de temps? Voilà, comment je vais m'y prendre dans cette vie de mère au foyer? Parce que quand on se lance, ce n'est pas une chose que tu dois décider. Oh, je vais être mère au foyer, j'arrête tout. J'arrête mon travail, j'arrête mes activités, je ne veux plus voir mes amis et tout ça. Je me concentre sur mon foyer parce que tu vas t'étouffer. Ce n'est pas évident d'être mère au foyer si on ne prend pas vraiment le temps de mûrir cette décision. Ce choix qui est un choix de vie, qui est un grand projet. Voilà, être mère au foyer, ce n'est pas juste être là pour les enfants, s'occuper, nettoyer, mais c'est un projet parce que tu investis dans tes enfants. L'éducation que tu vas donner à tes enfants, la présence, les moments, c'est très important. Donc, une chose que je vais te dire, réfléchis bien avant de prendre la décision d'être mère au foyer. Parce que ce n'est pas toujours évident. C'est une position sociale qui n'est pas très considérée et tu auras des questions et des questionnements qui te mettront parfois mal à l'aise. Mais si tu as bien réfléchi, tu sais où tu vas, tu sais comment tu vas t'y prendre, tu vas voir, bestie. Tu seras zen et tu grandiras, tu grandiras avec tes enfants et tu construiras quelque chose de grand. Le troisième conseil que je peux vous dire, mes besties, restez toujours indépendante. Que vous soyez mère au foyer, que vous soyez maman, je sais pas, peu importe.
Soyez toujours indépendante. Quand je parle de l'indépendance, ça peut être indépendance financière, mais personnellement, soyez indépendante. C'est très important. Je ne considère pas seulement du côté l'argent et tout. Parce que quand vous commencez peut-être mère au foyer, peut-être que vous n'avez pas de travail, vous ne savez pas encore c'est ce que vous pouvez faire étant à la maison. Mais quand je vous parle de l'indépendance, c'est le fait là de chercher à savoir. Si vous êtes dans des pays en Europe où vous avez peut-être des droits étant que mère au foyer, renseignez-vous sur ce genre de choses. Est-ce que vous avez des droits? Comment vous pouvez protéger? Voilà, votre vie professionnelle. Informez-vous là-dessus. Si vous avez fait des diplômes, par exemple, vous venez d'arriver en Afrique, comme moi, en Europe, et vous venez de l'Afrique, comme moi. Si vous avez vos diplômes, ne venez pas juste vous les garder, non. Prenez vos diplômes, cherchez l'équivalence des diplômes, sachez que vous avez vos diplômes là-bas et le jour que vous voudriez vous lancer dans la vie professionnelle, si c'est votre projet de vie, si c'est votre projet professionnel, que vous puissiez avoir des choses à présenter. Informez-vous. Si vous avez fait des formations, une erreur que j'ai faite depuis quelques années, je vais vous dire, si vous avez fait des formations, vous êtes comptable, vous êtes ingénieur, vous êtes médecin, vous êtes quoi, peu importe ce que vous avez fait dans la vie, et que vous décidez d'être maman au foyer et vous pensez que plus tard, vous aimeriez faire cette carrière-là, continuez à vous renseigner, à lire des choses qui cadrent avec ce que vous voudriez faire quand vous allez vous décider, quand les enfants vont grandir par exemple. Et si vous pouvez rester en contact avec des personnes, vos collègues ou vos amis ou vos camarades, vous avez étudié ensemble, c'est très important parce que ça continue à vous donner cette estime et puis à ne pas vous éloigner complètement. Et sachez une chose, il y a du travail que vous pouvez faire étant à la maison, tant que vous êtes à la maison avec vos enfants. Et vous pouvez vous découvrir des passions et changer complètement de carrière et vous orienter autrement si c'est ce que vous voulez vraiment. Moi par exemple en ce moment j'ai un travail que j'ai fait, je suis à la maison. Mais je travaille, c'est dans la cosmétique parce que c'est des choses que j'aime. J'aime bien prendre soin de moi, j'aime bien partager, j'aime bien aider les autres, j'aime la positivité. Et c'est la chose qui me remplit beaucoup de plaisir. Ça me fait du bien. Du coup, je suis à la fois maman au foyer, je suis aussi entrepreneuse et j'ai grandi, j'ai construit ma liberté financière, tu vois. Ce qui est très bien. Renseignez-vous sur ce genre de choses. Peut-être que vous allez aussi trouver quelque chose qui cadre avec vous et qui vous aide à grandir, à devenir indépendante financièrement ou à devenir tout simplement indépendante, à connaître des choses parce que ça joue sur notre confiance en soi. Quatrièmement, bébé-bestie, je vais vous dire, gardez toujours un temps libre pour vous. Parce que c'est très important de se sentir, parfois on souffre. Ne vous laissez pas submerger par les enfants, les couches et tout. Parce que si vous n'arrivez pas à fixer des limites, à savoir cadrer tout ça, à essayer d'organiser au minimum vos journées, les enfants peuvent vous prendre très vite toute la place et vous retrouvez la journée du matin jusqu'au soir. Vous n'avez même pas eu le temps de changer votre pyjama. Ça, c'est vraiment vrai. Si vous n'organisez pas très bien votre journée, vous allez vous retrouver le soir, vous êtes épuisé et vous vous sentez mais vraiment la fatigue et vous vous demandez mais qu'est-ce que j'ai fait? Courir après les enfants. Sachez bien cadrer les choses et les rythmes que vous allez donner à vos enfants. Je vous assure, les enfants, ils suivent ce qu'on les apprend. Parfois, ils grandissent, ils peuvent faire autre chose. Mais tant qu'ils sont petits, c'est les rythmes que vous les imposez. Si vous dites à vos enfants, vous les habituez depuis le matin, pour le matin, après les manger, les enfants doivent faire la sieste. Vous insistez là-dessus. Les enfants vont grandir avec ces rythmes. Moi, j'ai essayé ça et ça marche avec mes enfants. Ils arrivent à faire la sieste et pendant le moment de la sieste, je peux souffler, je suis tranquille. Donc, ça peut te permettre d'avoir un moment pour toi, un moment de prendre soin de toi, de ta peau, de ton corps, de ton bien-être, de faire la prière ou la méditation ou juste un moment d'être tranquille. Tu peux passer un coup de fil, discuter avec des copines. Tu peux inviter une copine pour partager un verre, je sais pas, du thé ensemble à la maison. Il faut toujours avoir un petit moment pour soi. Mais aussi, si vous n'arrivez pas à les trouver au courant de la semaine, les week-ends, ne vous empêchez pas de demander à votre mari de rester avec les enfants pour sortir. Vous allez dire, je n'ai pas d'amis, je connais personne. Oui, tu n'as pas d'amis, tu ne connais personne, mais va faire du sport. Tu ne peux pas aller dans la salle de sport, mais va marcher, prends de l'air. Ça fait vraiment du bien.
Ça fait très bien. C'est la chose qui te déstresse en tant que mère au foyer. Sortir de chez toi, voir autre chose, parler à d'autres personnes. Je sais pas, il y a des associations, il y a ton église, il y a tout. C'est des choses qui font beaucoup de bien, qui construisent et qui épanouissent, qui te rendent. Tu te sens heureuse, tu te sens épanouie parce que tu vis autre chose que ton quotidien de chaque jour. C'est vraiment important d'avoir son temps libre. Parfois, les gens ils disent, oh, j'ai beaucoup de choses à faire, je n'arrive plus à... Maman, si tu veux vraiment avoir ces temps libres, tu peux. Tu peux vraiment. Je sais que moi j'ai 3 enfants, je sais que c'est beaucoup de choses et tout. Mais il y a des choses que je me dis, ça je dois faire pour moi. Parce que j'ai envie de garder ma vie de femme. Je suis maman, mais j'ai envie de garder quand même ma petite vie de femme. Là je vous conseille, c'est vraiment important d'avoir son temps libre pour soi. Et le 5e point que je peux vous dire, mes besties, vous devez arrêter de culpabiliser par rapport à l'argent. Ça, je vous dis avec beaucoup d'expérience. Ne culpabilisez pas par rapport à l'argent. C'est vrai qu'il y a des personnes qui vont dire, ah, vous êtes mère au foyer, vous vivez sous les poches de votre mari, vous profitez de votre mari, vous êtes paresseuse, vous ne voulez pas travailler, vous ne connaissez pas ce que c'est de la vie. Ne culpabilisez pas à cause de ces personnes. Sachez bien que si votre couple fonctionne, c'est parce que chacun met sa pierre. Toi, tu fais ta part, ton mari aussi fait sa part, vous mettez ensemble et c'est comme ça que vous grandissez. Et puis, il faut pas te culpabiliser et rester dans ton coin et rester aigri dans ton coin comme si tu étais seul. C'est vrai que parfois dans la société, tu te sens comme si, voilà, les gens, parfois certaines personnes te montrent qu'on dirait que tu ne sers à rien, tu es juste là. Et toutes les personnes vont vouloir fais ci pour moi, fais ci pour toi parce qu'ils pensent que tu ne fais rien. Non, tu fais un grand travail. Le fait d'être là pour tes enfants, faire de la bonne cuisine, préparer des petits plats, pouvoir faire ton ménage comme tu le sens, être là pour tes enfants, éduquer tes enfants, c'est un grand travail. Tu dois sentir cette fierté, mais vraiment, tu dois être fier de toi, d'être présente dans ton foyer, voilà quoi, à temps plein. Et puis, il y a une chose. Si tu te sens vraiment aigri, tu te sens culpabilise par rapport à l'argent, assis-toi et parle avec ton mari. Parce que toi et ton mari, vous êtes des associés. C'est une grande entreprise. Et même si toi, c'est toi qui es là, qui mène les choses parce que tu es à la maison, même si on dit que c'est l'homme qui est le chef de la maison, mais en tout cas pour moi, c'est toi qui es là. C'est toi qui mène les bateaux, c'est toi qui es la capitaine, c'est toi qui es la chef. Et puis lui, il est ton associé. Donc, si tu te sens aigri, tu sens que ça ne va pas, parfois on n'arrive même pas à s'acheter des habits, on se dit, mais je ne travaille pas, comment je vais me payer tel habit, je travaille, comment je vais me faire plaisir avec ci et ça. Non, c'est votre argent. Pour moi, quand on est dans les couples, peut-être qu'il faudra qu'un jour qu'on fasse un sujet sur l'argent dans les couples. Quand on est dans les couples, c'est l'argent du couple. Si toi tu travailles, si ton mari travaille, c'est votre argent. En tout cas, pour un couple normal qui fonctionne et qui savent que vous deux, vous allez dans la même direction. Donc, l'argent de ton mari, c'est votre argent. Les gens qui te disent que tu profites de ton mari, ces gens-là n'ont rien compris du tout. Tu dois être fier de ça et tu dois savoir comment parler, vraiment être dans la complicité avec ton mari sur ce point-là. Vous parlez, tu lui montres. Et si tu sens que tu n'arrives pas à... Tu en parles avec lui pour déculpabiliser et avancer. Tu vas être heureuse, tu vas pouvoir faire des petits plaisirs avec tes enfants, tu vas pouvoir te faire plaisir, mais avec bien réfléchir. Hein. Ça ne veut pas dire que tu vas aller claquer la carte bleue, non. Parce que tu es responsable, tu vas bien réfléchir, tu vas faire des choses et sans culpabiliser. Et c'est comme ça que votre couple, et c'est comme ça que ton foyer, et c'est comme ça que tes enfants vont être épanouis et tu vas te sentir vraiment, vraiment très bien. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de la vie de mère au foyer? Difficile, facile, vous y arrivez? Est-ce que vous avez aussi des idées parfois que les gens ils viennent vous dire qui font ce que vous n'arrivez pas vraiment à assumer cette vie de mère au foyer? Si je peux finir en vous disant, moi, s'il y a la décision de ma vie que j'ai prise, que je me dis, waouh, si on me dit encore de reprendre cette décision, je reprendrai la même décision. Être là pour mes enfants, les voir grandir et vraiment être présente là, pouvoir les éduquer, pouvoir voir leurs caprices, leur faire à manger, les accompagner dans ci ou ça. C'est très important. Parfois, dans notre génération d'aujourd'hui, il y a des parents qui se séparent, il y a un parent qui est comme ceci, l'autre est comme cela. Si aucun de vous deux n'a été là vraiment présent pour vos enfants, quand ce genre de choses arrivent, c'est tellement difficile parfois d'équilibrer déjà les enfants que vous n'avez pas été là, vous deux, très présents, et qu'il y a des soucis pareils. Parfois, les enfants, c'est compliqué. Donc,
Pour moi, si on peut vraiment et qu'on peut assumer et qu'on peut trouver quelque chose qu'on peut faire à la maison, parce que maintenant je peux vous dire, choisissez d'être maman au foyer, mais ne restez pas là à croiser les bras. Parce que dans notre monde, dans notre siècle d'aujourd'hui, vous pouvez travailler, vous pouvez faire des choses étant chez vous à la maison. Il suffit tout simplement de trouver quelque chose qui vous fait du bien et quelque chose qui vous parle. Donc, soyez des mamans, soyez des femmes surtout. Et puis profitez de votre vie, assumez votre vie de maman, assumez votre vie de maman au foyer, assumez votre vie d'être juste tout simplement là. Parce que c'est la vie. Et les gens qui vous jugent, nous, on avance. Si cette vidéo t'intéresse, tu n'hésites pas à la partager. Je vais commencer à vous partager beaucoup plus de sujets comme ça. Si vous voulez rester avec moi, abonnez-vous, ça fait du bien. Activez la petite cloche pour recevoir la notification à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Et je vous aime mes besties. Mama Africa, Mama Africa, proudly Africa, mouah, Kwaheri, je vous aime.